Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix du Qatar, on arrive en fin de saison. Dernière course de sprint du calendrier. Et comme Tout est d'habitude, on va question de prendre vitesse et Victor d'enchaînement Martins. aujourd'hui pour les qualifications au Qatar. Ce test à haute vitesse va déterminer la grille de départ de la course de demain. Soyez les bienvenus. Et on est parti dans cette course, dans cette qualification sprint, pardon, en pneu médium, comme toute qualification sprint. Et généralement ici on est plutôt à l'aise. Donc on va essayer de décrocher une bonne qualif, autant en course sprint qu'en course normale, et d'aller chercher des gros points qu'on a vraiment besoin. Parce que là, cette saison, c'est vraiment horrible. Et il faut qu'on arrive à se rattraper en cette fin de saison, même si on a laissé échapper beaucoup trop de points. Et bon, on ne jouera plus le titre constructeur, ça c'est clair. Donc voilà, il faut qu'on arrive à terminer dans le top 3. Maintenant c'est l'objectif. Et pour l'instant, revenons aux qualifications, on est 9ème. Et on n'est pas trop mal. On est un petit peu en retard, mais ça peut se rattraper. Voilà, on a rattrapé notre petit retard. Et est-ce qu'on va monter dans la hiérarchie? On va voir ça de suite. Et on termine 8ème. Donc pour l'instant, on passe en SQ2. Et les éliminés de cette SQ1 sont Biermann, Hülkenberg, Polaron, Adjar, donc les deux Visa Ketchup, Lawson et Douane, pardon. Et bon, on passe à la SQ2. Et c'est parti dans cette SQ2. On attend le premier tour, toujours en pneu médium, pardon. Il va vraiment falloir qu'on gagne tout. Et qu'on passe dans cette SQ3. Pour espérer aller chercher des points de cette course sprint. Et pour l'instant, on n'a pas l'air trop mal. La trajectoire est quasi parfaite. Et Norris vient nous accrocher dans le dernier virage. On remarque de légers dégâts sur Et l'aileron ben, avant. Ne prends pas il de nous a fait risque. des dégâts. Bon, lui aussi a eu des dégâts d'ailleurs. Excusez mon langage. On est 16ème. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut plus qu'on se fasse embêter sur la piste. Sinon, on ne passera absolument pas en SQ3. Mais pour l'instant, on est légèrement en avance. Avec le temps qu'on a perdu dans le dernier secteur, on devrait récupérer énormément de temps. Donc on va voir ça ensemble. Et on y arrive. J'ai mal pris ce virage. Ah oui, ça monte. Presque 3 secondes d'avance. Et qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? 7ème. Ouf. On réussit à se rattraper. Et à passer en SQ3. Et donc les éliminés de la SQ2 sont Pierre Gasly, Bortoleto, Pepe Marty, Stroll, Albon et Fernando Alonso. Allez, direction SQ3.
Et c'est parti dans cette SQ3 de suite en pneu soft. Et qu'on n'a plus que ça. Et notre stratégie, ça va être un tour push, un tour slow, un tour push. On a mis assez de carburant pour faire les 3 tours. Maintenant il va falloir voir au niveau du timing si ça passe. Pour l'instant on n'est pas trop mal en soi. Et sur la ligne on va être 6ème. Et on repart pour un tour push. On va essayer de tout donner. Quitte à détruire les pneus, on s'en fout. Il faut vraiment qu'on parte bien positionné. Et on arrive dans le dernier virage. Je pense qu'il va nous manquer un petit peu. Et je crois qu'on va rester 6ème. Et donc pole position de Charles Leclerc devant Russell, Tsunoda 3ème, Antonelli 4ème, Norris 5ème, Sainz 6ème, Piastri 7ème, Ocon 8ème, je suis 9ème, donc j'ai dégringolé, tout le monde a amélioré, et Max 10ème. Voilà, donc il va falloir aller chercher les points assez rapidement. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Et nous revoici à Losail sur un circuit long de 5 km 380. Vu du ciel, il ressemble à une sorte de trident, comprenant 16 virages et une seule zone de DRS à la sortie du virage 16. C'est un circuit rapide avec une zone de DRS qui constitue une bonne opportunité de dépassement entre la longue ligne droite et le virage numéro 1. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Charles Leclerc part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Tsunoda, Antonelli, Lando Norris et Sainz. Piastri, Ocon, Martins et Max Verstappen. Fernando Alonso, Albon, Lance Stroll et Pepe Marti. Bortoleto, Gasly, Jack Doohan et Liam Lawson. Hadjar, Aaron, Hülkenberg et pour finir, Oli Berman en queue de peloton. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Et voilà, on est parti pour cette course sprint. Tour de chauffe. Bien faire monter les pneus en température pour prendre un excellent départ. Et pour aller chercher un maximum de points. Sachant que le vainqueur prend 8 points, le 8e prend 1 point. Donc aller chercher un maximum de points. Sachant que le titre n'est pas encore perdu, mais quasiment. Allez, on vient se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. A de suite.
parti dans cette course sprint et pour l'instant on est 8ème. On a gagné une place, même 2 places, on vient de passer 7ème. Il faut qu'on arrive à garder cette position, même aller plus haut si c'est possible, pour marquer un maximum de points dans cette course sprint. Ça va être compliqué. Même si on arrive à revenir sur Norris devant nous. Il va falloir vraiment gérer les pneus, gérer la course tout simplement, éviter les dégâts. Et je crois que ça a eu des dégâts parce qu'il est vachement loin. Il est à 3 secondes 5 derrière nous. C'est pas normal. Bon, déjà ça nous évitera de se faire attaquer dans les prochains virages. Ça va nous laisser un peu de répit. Et puis on va pouvoir se positionner correctement pour éventuellement attaquer les pilotes devant nous. Et on est au 4e tour et bon, on s'est fait larguer tout simplement. Ocon derrière nous est en train de revenir. Alors j'arrive pas à voir, mais est-ce que j'aurais eu des dégâts moi aussi? Je ne vois pas. J'ai l'impression d'avancer au ralenti. Ocon en un secteur m'a repris 8 dixièmes. C'est pas très bon tout ça. Il reste encore 3 tours et demi dans cette course, donc on est vraiment à la moitié. Et regardez dans le dernier secteur, Ocon est collé à moi, il vient de me mettre 1 seconde en un secteur. Ça pue, ça pue. Bon, pour l'instant on serait 8ème, donc on marquerait 1 point. Mais il faut vraiment qu'on arrive à garder notre place. Et dernier tour avec Charles Leclerc, leader de la course et leader du championnat, qui pourrait éventuellement gagner le titre dès cette course sprint. Ça me rappelle un certain Max Verstappen. Je crois il y a 2 ans d'ailleurs. Et Verstappen d'ailleurs est bien remonté. Il est 7ème. Et moi je suis à la porte des points, malheureusement. Et on arrive dans le dernier secteur, dernier virage avec Charles Leclerc. Qui va passer la ligne d'arrivée en vainqueur de cette course sprint et en vainqueur du championnat. Ça y est, c'est officiel. On va dire 2 courses de la fin du championnat et les champions, personne ne pourra le rattraper. Voici le nouveau champion du monde des pilotes de Formule 1. Donc on a embauché un champion du monde, même 2 champions du monde avec Max Verstappen. Et donc Charles Leclerc vainqueur devant son coéquipier Yuki Tsunoda, Russell 3ème, Piastri 4ème, Lando 5ème, Antonelli 6ème, Max est bien remonté à la 7ème place, Alex Albon 8ème et je termine malheureusement 9ème à la porte des points. Allez, on passe aux qualifications. À de suite. Tout est question de vitesse et d'enchaînement aujourd'hui pour les qualifications au Qatar. Ce test à haute vitesse va déterminer la grille de départ de la course de demain. Soyez les bienvenus. Allez, c'est parti dans cette qualification, dans cette Q1, vous connaissez le rituel. On part en pneu médium pour garder des pneus soft. Et déjà pour poser un temps, voir un peu ce qui se fait dans la hiérarchie. Et puis surtout pour garder des trains de pneus qui pourraient être utiles pour cette fin de qualification et surtout éventuellement s'il y a une safety car
qui pourrait être utile pendant la course. Et on est dans le dernier virage. On va arriver sur la ligne, on va voir ce que ça donne. Et pour l'instant on est 11e, on serait qualifié. Mais par précaution, des améliorations des pilotes qui sont éventuellement derrière moi, je préfère ressortir en pneus soft pour aller chercher une meilleure place, tout simplement. On nous a relégués à la On 12e va place. faire le 11e temps, maintenant le 12e, avec des pneus médium alors que tout le monde est en soft. C'est quand même pas mal. Mais pour l'instant on n'améliore pas. On commence à améliorer. Plus d'une demi-seconde d'avance. Et sur la ligne, ça va être le 11e temps. Bon. On s'est quand même assuré d'un passage en Q2, c'est pas mal. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Paul Aron et Isaac Adjar, les deux Visa Ketchup, ainsi que Biermann, Hülkenberg, Alonso et Pepe Marty, donc les deux As également. Et ben on se retrouve pour cette Q2, à de suite. Allez, c'est parti dans cette Q2, de suite en pneus soft, on n'a plus de temps à perdre. On est passé, on va pas dire de justesse, mais presque en Q2. On va pas porter la ligne et tenter le diable. Donc on va s'assurer d'un passage en Q2, en Q3 pardon, et aller chercher un bon temps d'entrée de jeu. Faut vraiment qu'on donne tout. Même si là j'ai failli perdre la voiture. Le dernier virage à fond. DRS, ERS et sur la ligne pour l'instant on est 11e. Bon, eh ben faut qu'on ressorte et qu'on aille chercher mieux. Et pour l'instant, premier virage, on améliore un petit peu d'un dixième. Faut continuer à aller chercher, à grappiller des dixièmes par-ci par-là. Et à la moitié du circuit, on a 4 dixièmes et demi d'avance, presque 5 dixièmes. Donc on est pas mal, on pourrait bien remonter. Et peut-être sortir Antonelli. Et là c'était très dangereux chez Frollet et Alpine. Dernier virage un peu trop large, mais on gagne du temps. Et sur la ligne ça fait le 6e temps, c'est parfait, on passe en Q3. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Jack Doohan, c'est peut-être lui que j'ai frôlé, à moins que c'était Gasly, je sais pas. Ainsi que Bortoleto, Liam Lawson, Stroll, Gasly donc, et Antonelli que j'ai viré de la qualification de la Q3. Et donc on a les deux Alpines d'éliminer. Allez, on passe en Q3 en espérant un bon résultat. Et c'est parti, premier tour dans cette Q3. On va essayer d'aller chercher un très bon temps. La trajectoire est bonne, fluide, il n'y a rien à dire. Mais je suis vraiment concentré sur ma conduite. Il faudrait réussir à faire un tour quasi parfait de faire un premier temps dans le top 5, top 6, ça serait pas mal. Pour après espérer aller chercher un peu mieux. On a pris un peu large là. Et on arrive au dernier virage. C'est là où on va enclencher le RS. Et un petit peu plus loin le DRS.
Et sur la ligne, c'est un 8e temps. Bon, on va ressortir les pneus neufs. Et on va essayer d'aller chercher un peu mieux. Et là on se loupe un petit peu dans le premier virage. Espérons que ça ait aucune conséquence pour le suite du tour. Je crois que c'est un peu raté. Parce qu'on a presque 8 dixièmes de retard à la moitié du tour. Et de toute façon on n'aura pas d'autres tentatives. On a 5 dixièmes de retard. Et on n'améliorera pas, donc je pense qu'on va partir 8e, malheureusement. Voilà, on partira 8e. Et donc, pole position pour Lando Norris devant son ancien coéquipier Piastri. Ocon 3e, Tsunoda 4e, Russell 5e, Charles Leclerc champion du monde qui fait que 6e. Ben dis donc. Les deux Masterclass F1 Team, donc Verstappen et Martins 7 et 8, Sainz 9 et Albon 10e. Allez, on passe à la course. Mesdames et messieurs, bienvenue au Moyen-Orient pour une nouvelle soirée qui pourrait s'annoncer périlleuse pour les pilotes. Un coucher de soleil dans le sable et la poussière, avec des températures en baisse, le décor est planté pour cet enthousiasmant Grand Prix du Qatar. Nous sommes de retour à Losail, dont voici le tracé. 5 km 380, 16 virages et une seule zone de DRS après le virage 16. Il faut dire que le circuit est déjà suffisamment rapide. La zone DRS constitue toutefois une bonne opportunité de dépassement avec la longue ligne droite suivie du virage 1. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Oscar Piastri complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Ocon, Tsunoda, George Russell et Leclerc, Verstappen, Martins, Sainz et Alexander Albon, Gasly, Stroll, Liam Lawson et Bortoleto, Douane, Antonelli, Pepe Marti et Fernando Alonso, Hülkenberg, Berman, Adjar et Paul Aron partira en fin de grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, c'est parti, tour de chauffe. Et regardez, on a juste Charles Leclerc devant nous. Ça va être l'objectif. Même si malheureusement il est déjà champion. Mais l'objectif ça va être de le battre. Et qui dit le battre dit peut-être essayer de remonter sur Red Bull. Même si je pense que le championnat constructeur est déjà joué aussi. Mais au moins essayer de rester dans ce top 3. Allez, on vient se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. A de suite. Le reste de la grille se met en formation. Et c'est parti dans cette course sprint et on a gagné, on gagne des places, oui. On est remonté 5e en partant 8e. Même si Charles Leclerc et Max Verstappen viennent de me redoubler. Il faut qu'on reste dans ce train-train. Qu'on s'accroche, qu'on ait un bon rythme. Et avec un peu de chance,
on réussira à remonter dans la hiérarchie et peut-être même faire un undercut quand on s'arrêtera. Ou un overcut, ça dépendra. Et pour l'instant, je trouve que je suis le seul à partir en pneu médium. Tous les pilotes autour de moi sont partis en pneu soft. Et je me débrouille pas trop mal pour le moment. Ça va. On va essayer d'aller plus loin. Donc je pense qu'on va essayer d'opérer un overcut. Et pourquoi pas terminer très fort avec des pneus soft. Pour les contrer, et pour essayer de bien remonter sur eux. Si en tout cas la course se passe comme je le souhaite. Et on regarde le départ au ralenti avec Russell. On va voir ce qui s'est passé un peu devant. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de changements. Si peut-être Tsunoda qui est bien remonté à la deuxième place. On est avec mon coéquipier Max Verstappen qui essaye de doubler Charles Leclerc. Pendant que moi je fais l'extérieur. On est avec Charles Leclerc. Qui est presque route en haut avec Russell. On est avec Ocon qui part troisième. Les deux McLaren sont du bon côté de la piste, mais bizarrement, c'est Piastri qui prend un bon envol. Et Tsunoda en même temps. On est avec Sainz qui part 9ème. Il faudrait qu'on termine devant les Ferrari parce que je crois que Ferrari est pas très loin derrière ou devant nous. Donc il faudrait qu'on marque plus de points que Ferrari pour garder un espoir de terminer en stop 3 du championnat constructeur. On est avec Stroll. Oui, Stroll, on le voit pas souvent dans les vidéos. Il fait beaucoup de bêtises, beaucoup de sorties, mais pour une fois, on l'a mis. Et deuxième tour, on est avec Charles Leclerc qui est 5ème et qui bataille avec les deux McLaren devant lui. Ça me fait penser à une bataille qui est actuellement entre Norris, Piastri et Verstappen. Et pour l'instant, c'est avec moi qui bataille. Je suis passé devant Charles. Et ça lui fait perdre un petit peu de temps. Pendant que moi je suis pas trop loin d'Ocon. Je suis à moins d'une seconde, donc je vais avoir le DRS quoi qu'il arrive. Je vais pouvoir me protéger de Charles. Les voitures de sécurité et on m'a endommagé le fond plat. Bon bah la course est quasi finie hein, malheureusement. Même si je suis premier pour le moment, mais la course est quasi finie. Il va falloir qu'on reprenne un très bon départ. On essaie de faire chauffer les pneus. En attendant que les voitures de sécurité s'effacent. Et je pense que ça va pas tarder d'ailleurs. Et Charles est 18ème. Ah, j'ai peut-être dû m'accrocher avec quand il a essayé de me doubler, je sais pas.
va laisser partir la voiture de sécurité. On va bien faire chauffer les pneus. Et au moment venu, on va relancer la course. Et c'est reparti. On a relancé la course. Et regardez, on fait de suite l'écart. On a déjà mis plus d'une seconde à Bortoleto. Et maintenant, il faut qu'on arrive à s'échapper. Et au 6e tour, Russell, 15e. Donc, oui, il y a eu... Là, c'est bizarre, là, par contre. Russell, 15e. Leclerc, 17e. C'est vraiment très très bizarre, la hiérarchie. Avec Ocon, 13e également. Bon. Et ben là maintenant il est pris dans le midfield, donc pour remonter ça va être très très dur. Très difficile. Mais pas impossible. Donc je pense qu'il y a des pilotes qui vont s'arrêter devant lui, donc il va peut-être pouvoir remonter. En fait c'est peut-être pas si bête que ça, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bas. Et 10e tour, et voilà. J'avais réussi à creuser l'écart au départ, à la relance de la course, mais Piastri m'a doublé. Et maintenant pour tenir cette place, j'ai réussi à la tenir. Et Piastri dégringole, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas de dégâts. A-t-il abandonné? Ah oui, il a abandonné, oui. C'est peut-être une caisse moteur. Bon, bah c'est tout bénef pour moi. Maintenant, il va falloir que je me mette vite à l'abri parce que j'ai le renard japonais derrière moi. Et pour l'instant, on ne rentre toujours pas après 10 tours avec nos pneus médiums. Il faudrait qu'on réussisse à faire encore 4 tours. Ça serait idéal. Et on est avec Max qui est 5e, qui vient de se faire doubler par Carlos Sainz. Mais je pense qu'il aura un bon rythme, donc il peut espérer revenir, ou en tout cas garder la seconde du DRS pour se battre sur la ligne de départ, arriver. Et pour récupérer sa 4e place. En plus il est pas très loin du top 3, donc il pourrait peut-être espérer jouer le podium, ça pourrait être pas mal. Quant à Charles, il est 13e, il remonte petit à petit, ainsi que Russell 12e. Ocon 9e. Bon. Et encore une voiture de sécurité. Non mais là c'est pas possible. Bon bah on va rentrer au stand. Et pourtant il n'y avait pas une énorme dégradation des pneus vu qu'on s'était pas arrêté depuis le début de la course. Norris et Tsunoda qui ont abandonné. Ah oui. Que s'est-il passé? On va profiter de cette voiture de sécurité pour perdre un maximum de place, même si on est 15e. Là ça va être compliqué. Mais on va avoir l'avantage des pneus pendant quelques tours. Il va falloir vraiment qu'on joue avec ça. Et de suite on va se positionner pour attaquer. Peut-être essayer de passer par l'extérieur. Voilà, on a réussi. Et on est 14e. Et maintenant il va falloir aller chercher tous ceux qui sont devant nous. Allez, encore une place, 13e, on vient de faire sauter le verrou Pepe Marty. Mon ancien coéquipier d'ailleurs. Faut qu'on arrive
à doubler la muraille Fernando Alonso. Pour continuer à remonter. Donc on n'est plus qu'à 3 places des points. Et Max est sur le podium. Max est deuxième. C'est nickel, bravo à lui. C'est ce qu'il faut. 17e tour, on est à quelques tours de l'arrivée. On est avec Ocon, 4e, qui se bat pour un podium. Qui se bat avec Sainz et avec Verstappen. Avec Albon et Verstappen, pardon. Sainz est en tête. Sainz est revenu chez Ferrari. Et il met vraiment la grosse pression à Max. Espérons qu'il arrive à tenir cette deuxième place, ou en tout cas ce podium. Parce que derrière ça revient très bien. Et Max va perdre la deuxième place. Pendant combien de temps, je sais pas. Et on est dans le dernier tour avec le leader de la course qui est Sainz avec Ferrari. Qui sauve les meubles pendant que son coéquipier a abandonné malheureusement. Et Charles qui remontait à la porte du podium. Non mais c'est une blague. Vous lui mettez la meilleure voiture du plateau, il vous fera des remontées à la Verstappen, c'est pas possible ça. C'est horrible. Et voilà, on arrive au dernier virage. Et Sainz va gagner cette magnifique course. Daniel accueille notre vainqueur du jour. Très belle opération pour Carlos Sainz. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie. Ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur et aujourd'hui, c'est Carlos Sainz. Le podium n'attend plus que lui. Et donc Carlos Sainz vainqueur de cette course devant Esteban Ocon et George Russell. Charles Leclerc 4e et Max n'a pas tenu, il termine 5e malheureusement. Albon 6e, Lawson 7e, Pierre Gasly, bravo à lui, 8e. Et j'ai réussi à revenir à la 9e place, donc je marque 2 petits points très précieux. Et Stroll, étonnant, Stroll termine dans les points, il termine 10e. Voilà. Et au classement pilote, on voit que Charles ne pourra plus être rattrapé. Il est champion du monde avec 58 points d'avance sur Max, qui est deuxième. Carlos, troisième avec 77 points de retard. Et moi, je m'enlise toujours. C'est affreux. Et au championnat constructeur, Red Bull, champion aussi, voilà. Avec 103 points d'avance sur Ferrari. Mercedes 3e et on est 4e. C'est pas cool. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.